Yalla Chodesh Tov, de Kulchem, Hashem Hashem, la Seven Hatzliach. On est aujourd'hui le mardi 14 du mois de novembre et déjà Rosh Chodesh, Bezrat Hashem, qui se lève. Alors on a 4 shiurim aujourd'hui. J'espère que j'arriverai à les faire avant d'aller faire ma choupa à Natania. Thème, explication sur l'âme d'une personne avant qu'elle ne descende sur terre. Donc c'est un cours à thème. Bezrat Hashem, je suis racheté pour l'anniversaire de Abigail Sarah Yehudit Yankelevitch. Ah, ça c'est pas tunisien. Avec un grand Mazel Tov, réussite, santé, joie, bonheur jusqu'à 120 ans. Une grande réussite et que Akadosh Baruch Hu lui donne que de bonnes nouvelles. Aussi pour son neveu qui a vu des horreurs à Ofakim le 7 octobre, qui était sur place. Donc, et fois Shlema pour tout le peuple d'Israël, élévation de l'âme de tous les disparus, protection de nos soldats, des otages qui reviennent vite. Et l'avenue du Melech HaMashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu, Amen, Ve Amen. Faudra Rabba d'avoir acheté d'abord ce shiur et Yaretson qu'on souhaite un bon anniversaire donc à Abigail Sarah Yehudit Yankelevitch, Bezrat Hashem, 120 ans de bonheur, de joie sur tous ces chemins, et à la fin, avec la clé de la Géoula. Le sujet qu'elle demande est un sujet que nos sages ont déjà développé dans plusieurs livres, essentiellement le Zohar Kadosh, aussi la Gemara. Il y a plusieurs endroits où on retrouve cette situation de l'âme qui descend. Alors on commence tout de suite le premier shiur de la journée. Je vous saoule, il y a 4 shiurim, hein. Je peux rien. C'est acheté, il faut que je les fasse. C'est le tonnerre, ça? Ok, Baruch Hashem. La pluie tombe. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, shekocho v'orato malé olam. Oufren, comme il y a eu le tonnerre pour les gens qui écoutent, parce que comme j'ai parlé, j'ai fait un F-sec, il y a encore eu le tonnerre, alors je me suis permis de faire la bracha. Ok. D'abord, avant de parler des âmes qui descendent du monde d'en haut vers le monde d'en bas, c'est très intéressant. D'abord, c'est quoi une âme? Mamash, mazé. Parce que quand on parle dans le judaïsme, on ne peut pas dire âme, et pourtant c'est ce qu'on dit dans la Torah. Il y a nefesh, ruach, neshama, nachon, chaya. Yechida, c'est que pour le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Et de façon générale, chaque juif peut obtenir le niveau de nefesh, ruach, neshama et chaya. Chaya, en général, s'obtient uniquement le jour du Shabbat Kodesh. La neshama ne s'obtient que quand tu montes en Eretz Israël uniquement, pas en Chutz Laaretz. C'est pour ça qu'on ne peut pas être prophète en dehors de la terre d'Israël, car la prophétie appartient au Darga de Neshama. Par contre, en Galout, en diaspora, on peut avoir le niveau de Ruach HaKodesh, donc c'est dépendant de quel niveau d'âme. Ruach, bah oui, hein, c'est dans le mot hein, lui-même. C'est pour ça qu'on appelle ça Ruach HaKodesh, qui est un semblant de prophétie, mais ce n'est pas de la prophétie à proprement dit, parce qu'on ne peut pas être, comme l'explique Yona, en dehors d'Israël. Et si vous me dites, Ezekiel, et Moshe, qu'est-ce que tu en fais? Réponse que la Gemara répond. C'est exceptionnel parce que c'était pour Eretz Israël. Donc comme il ne pouvait pas y être, ils se sont projetés pour Israël. Il y a eu ici quelque chose de particulier. Mais c'est l'exception à la règle. Sinon, quand on voit Yona, il ne veut pas parler à Dieu, il quitte Israël. Quand tu veux être fâché avec Dieu, tu quittes Israël. Péroucha d'abord, tu ne veux pas rentrer en contact avec lui. Sinon, si tu as quitté Israël, tu te retournes vers Israël pour lui parler. Pour te dire que lui, il n'a pas bougé de place. C'est-à-dire, vous le savez. Mais la reine, qu'est-ce qu'une Neshama? C'est un esprit. C'est un esprit qui pense, c'est un esprit qui ressent. Un jour, quelqu'un m'avait dit, je me rappelle, promets-moi que j'ai une neshama. Je lui ai dit, ok. Scientifiquement, il ne voulait pas d'Emouna, je lui ai dit, ok. Est-ce que la viande pense? Est-ce que les fibres pensent? Est-ce que les veines pensent? Est-ce que la chair, le cœur, est-ce qu'il pense? Je lui ai dit, t'as déjà vu un cœur? Il m'a dit oui. Est-ce que ça pense? Il m'a dit non. Non. Donc, si je comprends bien, tu me demandes de te prouver que tu as une âme. C'est pas compliqué scientifiquement parlant. Si je te coince les doigts dans la porte, est-ce que tu vas avoir mal? Il m'a dit très mal. Je lui ai dit pourquoi? Parce qu'on a sous l'épiderme un système nerveux qui va transmettre à l'hypothalamus. Ouais, il m'explique un petit peu. Pas shoot, quoi. C'est pas compliqué. Les hématomes, voilà, il y a des réactions, ça fait mal. Ok. Et si je te dis quelque chose qui te vexe, est-ce que tu vas avoir mal? Il m'a dit oui. Je lui ai dit pourtant je t'ai pas touché. Qu'est-ce qui va te faire mal? Mais je sais pas, j'aurai une pression au niveau du plexus, comme ça m'a répondu. Ben, quand tu vois par exemple quelqu'un qui se coince les doigts, t'as une pression, Nachon. Je dis, moi je te pose la question, qu'est-ce qui, dans le corps humain, s'il y a un cerveau qui est fait de toutes sortes de molécules, si tu as un cœur qui est fait d'un muscle, tu as déjà vu un cœur, c'est un muscle. Donc qu'est-ce qui dans tes membres et qu'est-ce qui dans ton corps, quand tu le dissèques, qu'est-ce qui là-bas fait mal? Il dit, le sentiment. Le sentiment, il est où? Alors on peut jouer avec les neurones, côté droit, côté gauche du cœur, mais t'as déjà disséqué un cerveau? T'as déjà vu c'est quoi un cerveau?
Il n'y a pas de sentiment là-bas. Qu'est-ce qu'il transmet? C'est comme l'interrupteur. J'allume la lumière. C'est pas lui qui me donne la lumière. C'est lui qui transmet l'électricité pour qu'il y ait de la lumière. Mais c'est pas lui qui produit cette lumière. Il laisse passer. C'est le rôle des neurones. Donc il m'a dit à la fin, je ne sais pas. Je lui ai dit, ben tu vois, tu as donné le nom de la Neshama que toi tu ne connais pas. Elle s'appelle je ne sais pas. Quand tu as un sentiment d'amour, depuis quand tu as un sentiment d'amour? De haine, de jalousie? Où est-ce que dans ton cœur il y a ça? Il n'y a pas ça. C'est quelque chose qui apparemment est placé dans ton cœur. Il m'a dit, oh, alors il y a quoi là-bas? Je lui dis, Ruach. Et quand tu as des envies, ça vient de Nefesh. C'est dans le kaved, dans le foie. Et la Neshama, elle est au-dessus de la tête. Ce qui fait que nous avons plusieurs niveaux d'âme. Et ces niveaux d'âme demandent toute une réparation depuis la faute originelle. Ce qui fait que quand on descend dans ce monde, il peut y avoir des nefashot qui descendent, des ruchot qui descendent, des neshamot qui descendent, et même plus que cela encore, des étincelles de neshamot qui descendent. Ça veut dire qu'on peut prendre une seule neshama, qui est une flamme, de façon à comparer, pour lequel on peut voir des étincelles qui sortent de cette flamme pour se retrouver dans des corps différents. Alors, on va revenir maintenant un petit peu en arrière. La neshama, dans le Talmud, dans le Balatanya, dans beaucoup de livres, c'est Chelek, Eloka Mima'al. C'est-à-dire que, au niveau du Pshat, on pourrait dire que la Neshama est une partie de Dieu. Alors, à quoi ça ressemblerait? C'est un petit peu dur à imaginer parce que c'est pas ça du tout en plus. Donc, ce que je veux dire, c'est un peu l'opposé de, mais c'est tout ce que je peux dire qui pourrait ressembler à une explication pour les humains. C'est comme si que Dieu aurait pris une partie de lui et qu'il a formé l'âme. Voilà ce qu'on pourrait dire. Dieu, il a pris une partie de lui et il a formé l'âme. Le Rav Kook, il explique en disant, c'est l'idée d'Hachem d'avoir créé la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une âme juive? C'est l'idée d'Hachem de créer la vie. Et pourquoi Dafka crée une âme juive? Parce que l'âme juive correspond à l'intensité spirituelle qui peut comprendre toute la Torah. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un peu compliqué parce qu'on est dans des mondes ésotériques, dans un langage qui n'est pas très riche sur Terre. Parce que le niveau des âmes, c'est l'infini. Les paroles sont définies et significatives. Dans les mondes d'en haut, c'est à perte de vue. Comme l'a dit une fois Rabbi Eliezer, le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai et bien d'autres. Il a fermé une fraction de seconde les yeux et quand il les a ouverts en regardant les mondes d'en haut, il a dit que si tous les roseaux, les arbres, les plantes étaient des roseaux et que tous les océans de la Terre seraient de l'encre, ça ne me suffirait pas pour écrire ce que je viens de voir en une seule seconde dans les mondes supérieurs. Donc, si on fait l'image de quoi il parle, ça voudrait dire qu'on pourrait écrire une infinie de livres sur une seule seconde dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire, donc, quand on parle de monde supérieur, on est complètement plongé ici dans l'ignorance. On ne peut prendre que des bribes de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Et la Neshama vient du monde d'en haut, comme on l'a expliqué, du monde de la Beria, pour ceux qui sont venus au cours du Shabbat, qui fait partie des 4 mondes, Asiya, Yetzira, Beriut et Atzilut, et puis ensuite Ak, Adam Kadmon. Donc il y aura la suite, si Dieu veut, ce Shabbat, 7h15 avant la prière. Bezrat Hashem Itbarach, pour ceux qui veulent venir. Oufren, dans la création de l'âme, cette âme-là, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle appartient à un monde de pureté absolue. Alors, je vous explique, c'est très important de le comprendre, ce qui n'est pas le cas des autres âmes. La différence, c'est que la Neshama, ce qu'on appelle Sitrat Degdusha, elle vient du côté de la Kedusha. Et c'est parce qu'elle vient du côté de la Kedusha qu'on comprend pourquoi on nous dit que c'est une partie de Dieu, car Dieu est Kadosh, 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 Kadosh. C'est-à-dire que c'est dans ce sens que c'est dit. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé cette Neshama. On va essayer d'avancer parce que je pourrais rester des heures sur le sujet et c'est pas le but. Le but, c'est de savoir comment elle descend. Ken? Vadaï. Vadaï. Pourquoi? Non. C'est pour ça qu'à la fin des temps, Dieu viendra purifier l'atmosphère. C'est pour cela que nos chachamim, attention quand tu bouges. C'est pour ça que nos chachamim nous mettent en garde en nous disant que chaque faute que nous faisons pollue l'atmosphère. Et donc, quand notre neshama respire, elle ne respire pas la Torah. C'est-à-dire, moi, j'avais fait plusieurs Shabbats à Bnei Brak, par exemple, où là-bas, ça respire la Torah, même si on peut trouver des petites fois à droite, à gauche, mais majoritairement, ça étudie la Torah. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour faire tchouva. Ça veut dire que tu respires la Torah. C'est-à-dire, mais quand tu vas dans des endroits où il n'y a pas de Torah, eh bien, tu peux facilement tomber parce que tu respires, tu inclus en toi et ta neshama s'en nourrit. C'est-à-dire, parce que surtout, au niveau de l'odorat, il faut savoir que la nourriture de l'âme, ce sont 2 choses essentielles. L'âme se nourrit de 2 choses sur Terre. Les champs
et les odeurs. Alors les chants, c'est la neshama, parce que quand on entend une musique qui nous parle, on pleure. La neshama est très sensible aux notes, à la musique, et notre ruach est très sensible à l'odorat. C'est des sujets qui, encore une fois, j'ai pas envie de m'éparpiller, mais ce serait très intéressant, ceci étant, mais je préfère me concentrer sur le thème qui m'a été demandé. Et la reine, cette neshama, une fois qu'elle est créée, ben, il y a un gros problème. C'est que quand elle est créée, même si aujourd'hui il n'y a plus de nouvelles neshamot, quand elle est créée, elle kiffe. Mais elle kiffe pas comme vous pourriez l'imaginer. Rien dans ce monde ne peut être imaginable de la sensation de bonheur que vit cette neshama. Pourquoi? Réponse simple. Première explication. Parce qu'elle ressent Dieu complètement. Et quand tu ressens Dieu, tu es le plus heureux du monde. Rien sur terre ne peut t'intéresser. Quand vraiment tu ressens Dieu, pas tu mytho. Vraiment, tu as l'impression qu'à Kajou Mamash, il est là. Ni voiture, ni bonheur, ni femme. Rien dans ce monde, même pas enfant, ne peut t'apporter cette sensation de bonheur absolu qui se trouve de façon imagée, une lumière intense, de ressentir le Créateur du monde. Et le problème qu'il y a, ce qu'on appelle Nimtset Be'echale Hashem. Elle se trouve dans, on pourrait dire, le parvis dans lequel Dieu, on pourrait le ressentir. Parce que Dieu ne se trouve pas quelque part. Car s'il se trouve, ça veut dire que l'environnement comprend Dieu. Dieu est tout, Dieu est partout, mais Dieu comprend tout. Ce qui fait que cette Neshama-là, elle est dans un monde de lumière. Alors Zohar HaKadosh nous dit avec une couronne sur la tête, elle entend des chants, des couleurs que personne ne connaît. Elle est dans un monde qui est indéfinissable pour nous. Pour lequel, ceci étant, nous avons des livres qui nous disent que si une personne, écoutez bien ce que je veux dire, c'est dur à entendre, hein, si une personne devait vivre 120 ans des pires malheurs sur Terre, pires malheurs, maladie, tout ce que tu veux, perdre toute sa famille, ouais, pour vivre cela, ce ne serait pas considéré comme étant une épreuve ou une punition. J'ai un ami qui l'a vécu, mort clinique, qui est vraiment parti à une personne qui était très loin de la Torah. Il était avec une non-juive, il mangeait pas cachère, il faisait rien du tout de la Torah. Il a eu un accident de voiture et il raconte qu'il est sorti de son corps et ainsi de suite. Et il est rentré là-bas. Il a vu ça. Ce que je viens de vous dire, lui, il a vécu. Il n'y a pas tellement longtemps. Et il a vécu, quand il est revenu dans son corps après plusieurs opérations, des épreuves que je ne souhaite à personne et toujours le sourire sur les lèvres. Et je lui ai posé un jour la question, il s'appelle Moshe. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, Moshe, je peux savoir, c'est un Israélien, comment se fait-il que, avec tous les malheurs que tu as, les maladies, la pauvreté, tu es tout le temps souriant, on dirait que tu viens de gagner un loto. Il m'a dit, mais moi, je vis tout le temps la lumière dans laquelle j'étais, je m'en fous de tout ça. Je ne le vis pas. Pour moi, il n'y a aucune douleur. Ce qu'il faut, c'est être sadique et mériter de retourner là-bas. Il me dit, chaque fois que je vis quelque chose de très dur, où j'ai très mal, le médicament est dans la main, et je ne le prends pas parce que je pense là où j'étais. Et je revis cette lumière et ça me guérit. Ça me guérit tellement j'ai de la joie. C'est comme les mains d'Avardomé. C'est comme si je t'annonce que tu as 1 million de shekels de découvert à la banque, mais de l'autre côté, on t'a annoncé que tu as gagné 1 milliard de shekels au loto. Qu'est-ce que tu en as à faire de ton découvert d'1 million de shekels? Tu viens de gagner 1 milliard. Donc, quelque part, celui qui sait d'où vient les neshamot, mais même pas en rêve, il se mettra à fauter sur terre. C'est pour ça qu'on dit Dieu t'a donné une neshama qui est pure, qui vient d'un monde pur. Tu veux retourner dans cette pureté? Rends-la pure. D'où la teshuva. D'où l'importance du libre arbitre, de venir ou pas faire la volonté d'Hachem. Non pas parce que Dieu, on peut discuter ou pas ce qu'il dit. Dieu est le roi, on doit faire ce qu'il dit. Mais Dieu ne veut pas du robotisme, ou pire encore, de la dictature. Certainement pas. Ce n'est pas par la force que la Torah doit pénétrer le cœur de l'homme, comme c'est marqué Rachman el-Libabae. Dans le judaïsme, je veux ton cœur. Si tu viens faire tchouva, je ne veux pas venir avec les moyens de la force, je veux que toi tu viennes avec force vers moi. C'est là? Comme un père qui va dire à son fils, si tu viens pas, je te donnerai pas le bonbon. Alors il vient, mais c'est pas très glorieux pour le père. Il vient pour le bonbon. Mais par contre, quand c'est comme ici des fois quand je suis assis et que les enfants ils viennent embrasser la main. C'est gentil. Alors je propose une sucette. Non, j'en veux pas. C'est plus touchant que de prendre la sucette. Parce que souvent, il y en a aussi qui viennent, ils disent pas bonjour, ils attendent comme vous êtes, regarde droit dans les yeux. Et après, c'est mignon. Mais le but, c'est vraiment de comprendre que cette Neshama-là doit retourner dans sa source. Ce qui fait que, quand un couple s'unit, je n'ai même pas commencé le cours. Alors, quand un couple s'unit, eh bien, par rapport à l'état d'âme du couple, la pensée, la parole et la façon dont les choses vont se réaliser
S'il revient et qu'il a vu des films et après il va avec sa femme, il peut être certain que les pensées sont empreintes du film. Et l'intention pendant l'acte va définir quel neshama on va t'amener. Ce qui fait que dans le ciel, quand je dis dans le ciel, c'est pas dans le ciel. Hein. Dans le ciel, il y a l'espace, il n'y a rien, il fait moins 273 degrés. Bord, comme on dit en yiddish. Il fait bord. Ou freine là-bas, eh bien, il y a un ange. Et cet ange s'appelle Laïla. Il s'appelle Laïla. Et lui, par rapport à l'état d'âme et le mérite des parents, va chercher une neshama. Le problème, c'est que cette neshama-là, elle peut venir de deux mondes. Si elle a besoin de compléter, elle viendra du Gan Eden, ce qui fait que vous aurez un enfant qui, de par lui-même, même s'il n'y a pas trop d'éducation dans le monde de la Torah, viendra à la Torah parce qu'il est venu réparer quelque chose et ramasser quelque chose en plus. Et si les parents ne sont pas méritants, ça veut dire qu'ils méritent d'avoir un tikkun parce qu'ils ont fait souffrir la shrina et autres, il vient chercher une neshama du Gehinam. Il y a aussi des neshamas qui se trouvent dans l'enfer. Et il vient récupérer cette neshama. Ce qui fait que cette neshama, elle vient un petit peu déjà révoltée. Elle vient un petit peu défectueuse. Parce qu'elle était en plein tikkun par rapport à de mauvaises choses. Mais elle est venue compléter, elle est venue se racheter. Dans les deux cas de figure, il y a une ashgacha pratit. On va rester dans le cadre positif. Le problème qu'on a, c'est que quand on va chercher une neshama des mondes d'en haut, et on a vu que Shmuel Hanavi, quand il était dans le Gan Eden et que le roi Shaoul a fait descendre dans ce monde la neshama du prophète Samuel, le prophète Samuel a eu très très peur. Il ne veut pas sortir du Gan Eden. Pourquoi? Parce que le monde d'en bas est un monde qui fait extrêmement peur pour les neshamot. Pourquoi est-ce qu'il fait peur? Parce que dans le monde d'en haut, on ne sait pas qu'il ne faut pas fauter. On vit qu'il ne faut pas fauter. Et quand on regarde en bas, on voit un monde où les fautes sont grandement les bras ouverts. Et de l'autre côté, il y a plein de diamants autour de tout ça. Ce qu'on te dit, c'est ne faute pas, ramasse juste les diamants. Ne faire des mitzvot. C'est tout ce qu'on te dit. Tu viens dans ce monde, ne faute pas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de Wez. Dieu te dit, je t'ai donné un Wez. War Sinai, c'est la Torah. Ce qui fait que les lettres de la Torah dansent avec les Neshamot dans le monde, dans une pureté et un bonheur que personne ne peut comprendre sur Terre. Et de l'autre côté, la Neshama ne veut pas descendre. Il faut savoir une chose. Il y a une lutte avant d'avoir un enfant. Pourquoi ça demande de la prière d'avoir un enfant en général? Pourquoi ça demande beaucoup d'efforts? Pourquoi ça passe par tellement de complexité? Parce que la Neshama n'a pas du tout envie de descendre. Et il faut savoir une chose. C'est que ce combat dont on parle, de la Neshama qui ne veut pas descendre, le Zohar nous dit que des fois, l'ange Laïla est obligé par la force de la faire entrer dans la semence de l'homme. Ce qui fait que la semence est stérile à la base. Au niveau de l'âme, il n'y a pas encore d'âme. Et il ne fait pas rentrer l'âme dans le fœtus quand ça se divise de 2 jusqu'à 64, jusqu'à former une matière. Non, non, c'est pas là-bas que ça rentre. Le Zohar Kadosh nous dit que cette Neshama est introduite dans le zéra de l'homme. Dans la semence de l'homme. Dans un seul spermatozoïde, une seule semence. C'est là-bas qu'elle est inclue. Imagine la Neshama dans le monde d'eau qui est infini, que l'on va réduire dans un monde défini, puant, petit, ridicule. Et c'est là-bas que la Neshama descend. Et qu'est-ce que lui dit l'ange pour le persuader? Il lui dit, comme ça dit le Zohar Kadosh, ainsi est la volonté de Dieu. La Neshama, quand elle entend ça, alors elle se plie, mais avec des larmes. C'est pour ça que l'enfant, quand il vient au monde, il pleure. Pourquoi est-ce qu'il pleure? On dit, tu sais, quand tu viens au monde, tu pleures et nous on rigole. Et quand tu pars, eh ben, toi tu rigoles et nous on pleure. Ben, c'est pas parce qu'il pleure à l'hôpital qu'on le dit. C'est parce que Béhémet, dès qu'on dit à une Neshama de descendre, elle pleure. C'est que les parents nous supplient, on va avoir un bébé. Et lui, il dit, d'accord, mais moi, vous voulez m'avoir, mais vous allez me mettre dans quelle école? Dans quel endroit vous allez me faire grandir? Déjà, 2 ans et demi, vous allez mettre un portable dans les mains, vous voulez m'emmener déjà au Gehinam? La Neshama, elle n'a pas envie de ça. Ce qui fait qu'il y a aussi un combat que je ne voulais pas développer, mais c'est un sujet très important. Il y a un combat entre les parents et la Neshama qui descend chez eux. Ce qui fait qu'à Kadosh Baruch Hu, quand on reçoit un enfant, comme l'a dit le roi David, on n'a que les enfants qu'on mérite. Il n'y a pas d'erreur dans les enfants. Heureux celui qui pourra dire le jour de la bar mitzvah de son fils, tu sais mon fils, si j'avais pu choisir moi-même le fils que j'aurais voulu, c'est toi que j'aurais choisi. C'est pas évident de dire cette phrase, je vous l'affirme aujourd'hui. Pas évident de dire, c'est toi Dafka que j'aurais voulu. Tout le monde va le dire, ah moi pas du tout, moi je peux le dire de mes enfants, je suis fier, ouais. Alors, pourquoi tu l'as dit hier, casse-toi de la maison et je peux pas te supporter. Soyons sincères, ok? Mais la reine qui est sa misée, cette Neshama va descendre par des mondes et se retrouver dans une semence pour lequel elle va maintenant se développer du monde de la spiritualité absolue
dans le monde de la matière absolue. Donc vous imaginez un petit peu ce que c'est de la spiritualité dans la matière. Je vais expliquer ça avec une image, j'espère qu'elle sera à la hauteur de ce que les sages veulent nous dire. Imaginez que je prenne une puissante lumière, extrêmement puissante, et que je la mets dans un étui extrêmement opaque. La Neshama est très malheureuse. Ce qui fait que la nature de la Neshama, c'est de rechercher le bonheur qu'elle a. C'est pour ça qu'on est toujours à la poursuite du bonheur de façon instinctive. On veut les meilleurs hôtels, on veut bien manger, on veut un bon lit. Pourquoi? Parce que la Neshama vient d'un monde du bonheur. Donc on a instinctivement cette recherche du shalom, de la paix intérieure. Et de l'autre côté, on est constamment en guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de divorce intérieur où cette lumière qui est notre Neshama en veut à notre corps de l'assombrir et de ne pas lui donner son vrai potentiel. Ce qui fait que le corps est automatiquement en guerre contre l'âme, l'âme contre le corps, et le but de la Torah, c'est de faire le mariage entre les deux. C'est-à-dire d'inclure la spiritualité dans la matérialité, d'où les tefilines qui sont faits de matière, et on les embrasse. La mezouza, qui est faite de peau de vache, et on l'embrasse. Notre vie, Shabbat, avec la nourriture, ce qui fait que le corps a sa partie, et la neshama a sa partie. Maintenant, en ce qui concerne la descente, alors j'avais lu dans un livre que depuis, vous savez qu'il y a des mishmarot aussi dans le monde d'en haut. Comme quand il y a les élections, le ministre de telle et telle chose, il chance un autre ministre. J'avais lu que celui qui est responsable depuis le départ du Baal Shem Tov dans le monde des Neshamot, c'est le Baal Shem Tov aujourd'hui. Alors avant ça, c'était peut-être un ange, je ne sais pas qui y avait avant, j'ai cherché un petit peu dans le livre, je n'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un sait, tant mieux, moi je ne sais pas. Et depuis que le Baal Shem Tov est parti, c'est lui qui est le responsable des Neshamot, les Galgel, qui doivent redescendre dans ce monde, dans le monde d'en bas. Et pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de chassidout, de chesed, pour emmener un enfant dans une Neshama afin qu'il se compose. L'une des raisons pour laquelle j'avais compris que c'était Baal Shem Tov qui était le responsable de la descente des Neshamot dans le monde d'en bas, selon ce que j'ai lu, encore une fois, c'est parce que le Baal Shem Tov a tout fait pour faire venir le Mashiach avec Or HaChaim Kadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, et que les Neshamot qu'il veut placer, c'est comme un échiquier, de telle façon à ce que la génération du Mashiach soit prête à le recevoir. Il y a plusieurs explications comme ça qui gèrent. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la Ishtal Shelut. Alors, je vais expliquer clairement les choses. La Ishtal Shelut, c'est-à-dire comment est-ce que les choses vont se faire. C'est pas compliqué. Il y a 12 couloirs. Plus exactement 13. Il y a 13 couloirs dans lesquels les Neshamot descendent du monde d'en haut vers le monde d'en bas. D'après vous, c'est quoi ces couloirs? C'est les 13 tribus d'Hachem, non? Non. Non. Bon, on n'a pas le temps. Chaque mois, comme j'ai expliqué dans mon livre Les Mazalot, d'ailleurs que je ressors prochainement pour ceux qui en veulent, j'en ai recommandé 500, parce que c'est 2 fois rupture de stock, les 12 conduits correspondent au mois. Chaque mois influence sur le caractère de l'enfant. Ce qui fait que par rapport à sa réparation à lui, le pourquoi de sa descente, prenons un mois, le mois de Nissan, d'accord? Nos Chachamim nous disent, celui qui naît pendant le mois de Nissan en général, à l'image de Dieu, c'est quelqu'un qui aime donner, qui aime aider, de façon naturelle. Ce qui fait que quelqu'un qui est né au mois de Nissan, on ne peut pas lui dire « tu as un grand cœur, tu es généreux ». C'est sa nature de l'être. Chaque mois, dans celui qui est poisson, Hadar, ce sont des gens qui sont très réservés en général, qui ne se livrent pas facilement, qui ne se confient pas facilement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas, mais chaque personnage va correspondre à un caractère qui va plus se définir qu'un autre moi. Ce qui fait que l'ange là, quand il le fait descendre, il vient aussi avec son dossier judiciaire. Et il le fait descendre dans le couloir qui correspondra au mois, qui influencera sur lui, à la semaine, au jour, à l'heure, à la minute et à la seconde de sa naissance. Où chacun de ces temps-là va jouer un rôle prépondérant dans l'accomplissement de son mazal. C'est pour ça qu'il est impératif de ne pas provoquer des accouchements hors de leur temps si on n'a pas de raison valable. Comme par exemple, ça fait 12 mois qu'il est dans le ventre de sa mère. À un moment, il faut peut-être qu'il sorte. Mais si par exemple je pars en vacances, je préfère accoucher avant, je vais programmer parce que je pars en vacances, ça c'est pas bon, parce que tu vas falsifier le domaine du mazal. Mais si les médecins ils te disent, écoutez, on va programmer votre césarienne par exemple pour telle et telle date, parce qu'il est à terme, vous avez céder. Et c'est pareil pour les mariages. Je vais raconter l'histoire du Rav Shach.
de ce Khatan qui n'arrivait pas à casser le verre une fois, 2 fois, 3 fois. Il a pensé que c'était un signe. Il lui a dit non, c'est un canard. C'est un signe. Dieu ne veut pas que je le casse. Ça veut dire que Dieu peut-être qu'il ne veut pas que je me marie. Il lui a dit maintenant tu vas le casser. Il a cassé la 4e fois. C'est que ça fait parler. Et les parents étaient un peu tristes d'avoir vu ça. Ils ont regardé Rav Shach. Rav Shach, non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. La cérémonie du mariage se finit avec la brisure de ce verre. Et après, c'est Mazel Tov. Eh bien, sachez que même le mariage, il a une heure précise. Et si 3 fois elle n'a pas réussi à le casser, il n'avait pas fini. Il fallait attendre cette seconde-là précise pour que leur mazal démarre. Toute chose a un temps, et chaque temps pour une chose. Mais la reine, cette neshama-là va descendre dans des couloirs qui correspondent à son mazal, dans une ishtal shilou dans le monde des sphirotes. Alors aussi, je m'explique. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il y a 10 sphirotes, Keter, Chochma, Bina. Il y a une sphira, Ne'elemet, qu'on appelle Da'at. Ensuite, on plonge dans le monde d'en bas, les réparations que nous avons. C'est pour ça que toute notre Torah correspond toujours au chiffre 7. Shabbat, le 7e jour. Sheva Brachot, c'est le jour de deuil. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans les détails. Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Ce sont les sphirot, Tartonot, Ve'elionot. C'est-à-dire en haut et en bas. Chaque Neshama vient réparer une des parties de cette sphira. Ce qui fait qu'il y en a qui vont appartenir à Gvura, donc ils sont faits plus de feu, beaucoup plus nerveux sur terre. Il y en a qui vont venir de Chesed, il y en a qui vont venir d'un équilibre de Tiferet, il y en a qui seront tout le temps dans le côté artistique, c'est Hod, la beauté, la splendeur. Il y en a qui viennent de Netzach, il y en a qui viennent de Yesod, il y en a qui viennent de Malchut. Ce qui fait que dans le monde dans lequel nous nous trouvons, on passe aussi par des conduits spirituels au niveau des sphirotes sur lequel le monde tient. Et quand cette Neshama se produit ici, nous, on est un peu aveuglés. Ok, c'est bien beau tout ça, j'ai entendu, super sympathique, oh, super. Nous, comment moi je peux savoir, comment je peux aider cette Neshama? Réponse, fais ce que te demande la Torah, car la Torah répare toutes les sphirotes et tout le monde. Tout ce que je viens de dire est inclus dans la Torah. Ce qui fait que quand votre enfant va commencer à étudier la Torah, le mot Torah veut dire montrer du doigt, le chemin à suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va réparer déjà le plus haut degré, qui est la Neshama. La Neshama. La Neshama, c'est du mot Mishnah. Apprends-lui la Torah orale, les Mishnayot. Ensuite, la Gemara, les Halachot. Altikre Alichot et la Halachot. Ne lis pas je lis des Halachot, et là je marche. Altikre Alichot. Ne lis pas je marche, pardon. Lis Halachot. La meilleure façon de marcher sur terre, c'est de se confier. Si tu respectes tous ces principes de la Torah, alors automatiquement tu auras fait ce qu'il faut pour le degré des Neshamot, et peu importe ni d'où elles viennent, ni par où elles sont passées. Nous, notre rôle, ce n'est pas de chercher d'où vient cette Neshama, de quel Gilgul elle vient, de quel couloir elle correspond, est-ce qu'elle vient du Gan Eden ou du Gehinam. Ce sont des pertes de temps au niveau du judaïsme. Nous, ce qui compte, c'est dans quelle projection on l'amène. C'est pour ça que la lettre de Bereshit commence par la lettre Bet d'Ilzohar Kadosh dans le Tikkun HaZohar. En haut, c'est fermé, derrière, c'est fermé, en bas, c'est fermé. Qu'est-ce qui est ouvert? Devant. Alzen Emar. Renvoie la mer et prends les oisillons. C'est quoi la mer? C'est la source. Rentre pas dans les gilgoulim et de qui tu es la neshama. Rentre pas là-dedans. C'est intéressant. On peut en parler. De qui on est et pourquoi on est. Et on comprendra pourquoi nos souffrances. Pourquoi est-ce que lui, il a plus de chance que moi? Pourquoi est-ce que lui, il s'est marié avant moi? Pourquoi est-ce que lui, il a 6 enfants et j'en ai encore pas? Pourquoi? Tout ça correspond à des tikkunim. Ce qui fait que si vraiment tu as confiance en Hachem, de ton côté à toi, fais Torah Mizot Masim Tovim, parce que le seul grand perdant de celui qui continuera à vivre dans son obscurité, il aura tout simplement tué son âme. Son âme, ça veut dire quoi, tuer son âme? Qu'est-ce qui tue le plus une âme? Si on revient en arrière, qu'est-ce qu'elle fait l'âme? Elle est extrêmement heureuse là-haut. Bonne réponse. C'est pour ça que la tristesse est considérée comme un crime dans le judaïsme. Il n'y a pas de désespoir. Pourquoi? Parce que la tristesse, c'est quand j'éteins mon âme. Ne laisse jamais qui que ce soit éteindre ton âme. Aucun pogrom éteindre ton âme. Aucune douleur éteindre ton âme. Ne laisse pas tes nerfs l'emporter sur ton âme. Parce qu'en réalité, ton âme aime l'harmonie, la musique, l'amour, le shalom. L'âme est pure. Et c'est ça qu'on doit offrir. Et cet élément de joie se trouve dans la Torah et les Mizot Masim Tovim. On peut le trouver dans l'euphorie de l'impureté, avec des danses qui veulent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, et se donner l'impression d'être heureux. Alors qu'en réalité, on vit une mythomanie du bonheur. On s'invente des bonheurs. On rigole pour rien, on plaisante pour rien, on se moque des gens. Est-ce que c'est vraiment intelligent?
C'est superficiel. C'est pas simplement superficiel, c'est une écorce. C'est quoi ça? On m'appelle l'histoire de l'ongle. Tous ces souvenirs-là ressemblent à un ongle. Quand on jette un ongle dans les toilettes, je ne connais pas une seule personne qui se rappelle de quel ongle il a jeté, quel doigt et où est-ce qu'ils sont partis. Ainsi donc sont la vie. Et la reine Bezrat Hashem, cette Neshama qui est nous-mêmes, parce que le corps ce n'est qu'une enveloppe, c'est nous-mêmes. Celui qui vous parle en ce moment, c'est ma Neshama qui vous parle à travers un corps qui permet d'entendre ce son. C'est comme un micro. Ma langue, c'est comme un micro. Je me permets de pouvoir vous parler et vous pouvez vous entendre parce que vous avez ici les moyens physiques de recevoir et moi de pouvoir transmettre dans ce shiur particulièrement. Mais c'est comme ça dans toutes les discussions, ce qu'on fait. Mais qui est-il lui-même? C'est nous-mêmes. D'ailleurs que les gens qui décèdent, très souvent disent, je ne comprends pas. Je suis en haut et je suis en bas là. Pourquoi mon corps il est là-bas et moi je suis là? Et moi je suis là. Parce que le corps, c'est qu'une enveloppe. Toi, tu es la Neshama. Quand je dis la Neshama, c'est l'âme. Ça peut être une âme sensitive, une âme de vent, le Ruach ou la Neshama. Ken. Si on ne sait pas qui on est téléguidé quelque part. Alors, comme on ne sait pas qui on est, il y a une providence divine qui t'amènera à ta destinée. Toi, par contre, si, je vais te répondre, pose des questions et tu auras des réponses sadiques. Il vient de relever un point très essentiel sur la dimension du mazal. Si Dieu t'a créé ici, c'est pour que tu ailles au point, on va dire, point A, point B. Ça te va? Toi, ce que tu peux faire, si tu fais la Torah et les mitzvot, c'est d'y aller vite. Si tu ne fais pas Torah et mitzvot, au lieu d'aller directement là-bas, tu vas faire des détours et des détours et des détours et des détours. Et c'est dans la vieillesse et la souffrance et la maladie que tu demanderas pardon pour enfin atteindre le but. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, il aura toujours le dernier mot, c'est une paracha qui s'appelle parachat Ekev. Vehaya Ekev Tishmeun. Mazé Vehaya Shon Simcha. Tu veux être heureux, fais ce que je te demande. Hachem nous a donné des conseils. Comme ça dit le Talmud. Etz, c'est bien du mot Etza. J'ai donné la vie, j'ai donné la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Je te dis, au Bachar Tabachaim, Dieu te laisse le choix. D'accord? On n'est pas dans la dictature, on n'est pas dans tu fais pas, je te coupe la tête, je te coupe le bras, je te coupe le pied. Un d'avoir casé chez nous. Chazve shalom. C'est pas de la Torah, ça. La Torah, elle te dit, tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. Elle te laisse ce choix. Pourquoi est-ce qu'elle te laisse ce choix? Ce choix, parce que c'est à toi de décider, à travers la création du monde, de créer ton propre monde. Et si, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, Allah les bêtes, Olamo. Il est reparti dans son monde, pas le monde de Dieu. En d'autres termes, tout Israël n'a pas au monde futur, mais tu as éteint tes lumières du monde futur par tes bêtises, tu vas avoir un monde futur pour l'éternité qui est vachement assombri. Chaque fois qu'une personne arrache une fleur le Shabbat, il arrache une fleur de son monde futur. Ce qui fait qu'il aura un désert. Et ainsi de suite. Il n'y a pas une sorte d'incohérence, si je peux me permettre. D'un côté, on a versé que le monde d'en haut est inimaginable. De l'autre côté, on le décrit en long et en large. Non, personne ne le décrit. On essaie de donner des avant-goûts. Alors, je répète. Me'en olam haba, me'en. Mazé me'en, c'est un semblant. C'est un semblant. C'est-à-dire que si je demande un semblant du olam haba, donnez-moi. Shabbat, voilà. Qu'est-ce que c'est le Shabbat? Me'en olam haba. Pas le Shabbat des gens nerveux qui s'y fument pas, ils te fument toi. Hein. Le vrai Shabbat. Avec des chants, de l'amour, de l'harmonie, de la joie, des bénédictions. Ça, c'est Me'en. Ça veut dire quoi, Me'en? C'est un semblant, du semblant de Olam Haba. Ça veut dire quoi, le semblant du semblant? C'est ton Shabbat à toi. Mais le Shabbat de Dieu, lui, il est parfait. Consolation. Quelque part. Alors, en d'autres termes, tu sais, je vais te dire un truc. Si tu me demandes où est-ce que je peux aller pêcher, je te dis là où il y a l'océan. Pour quelqu'un qui ne sait rien du tout, tu sais que maintenant, c'est à toi de chercher l'océan. Mais tu sais que ça se trouve dans l'océan pour pêcher. Les lacs, les rivières. Là où il y a de l'eau. Parce que si tu vas chercher du poisson dans le désert, tu ne vas pas y arriver. Et la reine, la Torah est en train de te dire que En Maïm est la Torah. Si tu veux pêcher du bon poisson, va dans la Torah. Et si les gens connaissaient la vraie valeur de la Torah, l'étude de la Torah, le fait de soutenir la Torah, le fait de vivre la Torah, on serait tous très heureux. D'ailleurs, qu'est-ce que nous annonce la Géoula? Moi, la Géoula, Mashiach, voilà, le cours, il a été au siège. C'est quoi? Eh bien, la Géoula va nous permettre de mieux étudier la Torah dans la sérénité. Voilà tout ce que nous apportera à la fin la Géoula. Un monde de lumière, de réponse, mais plus de sérénité, plus de paix, moins de problèmes de parnassa, moins de problèmes de maladie, plus de problèmes de ceci. Ok? C'est ça que ça nous apporte. Pourquoi faire? Pour mieux étudier la Torah. En fin de compte, le plus grand des cadeaux qu'un homme puisse se faire, c'est donner le luxe à sa propre personne de pouvoir côtoyer la Torah et de la vivre. Et alors? Ça n'a pas de rapport avec ça. Eux, ils ont eu leur Géoula. Eux. Tu sais, comme l'a dit Rabbi Akiva quand on était en train de dépecer, il a répondu, j'ai attendu ça toute ma vie.
Eux, ils ont eu leur Géoula. Est-ce que nous, on a eu le mérite? C'est là qu'est toute la question. Moi, mon Rav, quand je lui demande est-ce qu'il attend la Géoula, il m'a dit oui, parce que c'est une mitzvah. Je lui ai dit pourquoi tu n'en as pas besoin? Il m'a dit mais je suis assis, j'étudie toute la journée. Anicha est ta Géoula. Pardon? Collectif, ça dépendra de l'amour qu'on se portera les uns et les autres. Et Bezrat Hashem, comme on est en train de le vivre aujourd'hui, en espérant Bezrat Hashem de meilleurs jours, et que la vérité sorte dans le monde. Parce que pour l'instant, on est dans un monde de mensonges, Alma des Shikra, Ya'alem, Ya'adera Emet, la vérité disparaît. Aval Besofo Shel Davar, Yetov l'école à Israël. Kol Tuv et